Merci de rester fidèle à Itinéraire bis. Place maintenant à l'émission de ce jour, invité André Pignat, créateur et responsable de la compagnie Interface. Dernier détail, toutes les pauses musicales qui jalonneront cette émission sont extraits de L'Oubli des Anges, la dernière création d'Interface. Depuis plus de 20 ans, la compagnie Interface, originaire de Sion en Suisse, propose des spectacles danse, forts et esthétiques où se mêlent plusieurs arts, la danse et la musique notamment. En ces temps, grâce à Teruel, Pazzi, Chabad, nom de leur dernier spectacle, la compagnie est devenue un poids lourd du festival Off d'Avignon qui se termine ce dimanche. Pas étonnant donc de retrouver, depuis 3 semaines, une file d'attente devant le théâtre du Balcon au cœur d'Avignon. La création d'Interface 2013 s'appelle « L'oubli des anges », un opéra danse contemporain qui aborde le moment de l'ultime séparation quand l'âme et le corps sont d'accord sur un seul point, la rupture, comme le chantait Georges Brassens. L'oubli de l'ange est un spectacle sur la mort, mais aussi et surtout un hymne à la vie. Depuis l'ouverture du festival, l'oubli de l'ange remplit tous les jours la salle du Balcon. Et pourtant, l'horaire de la représentation n'est pas habituel, 10h45. Alors, pourquoi avoir choisi un tel horaire matinal ? Explication André Pignat, le responsable de la compagnie Interface. Quel est le meilleur choix ? Alors, ça dépend de la pièce que l'on présente. Souvent, moi, j'aime bien le matin parce que les spectateurs sont reposés et ils peuvent prendre tranquillement le rythme du spectacle et ils n'ont pas 5 ou 6 spectacles déjà en plus sur eux. Nous, c'est vraiment le matin pour la plupart de nos pièces. Quel est le public du matin ? C'est le même que le soir, mais... Voilà, c'est ça. C'est le même, mais reposé, en fait. Le public qui a vu 4 spectacles, c'est pas le même public qui voit son premier spectacle. Et donc, pour nous, au niveau tous nos spectacles démarrent un peu lentement, permettent d'avoir une ambiance. Donc, on préfère de loin commencer le matin. Quand vous dites reposer, ça veut dire moins exigeant que le soir ? Non, reposer, ça veut dire peut-être plus exigeant, en fait. Ouais. C'est peut-être plus là et capable de prendre ou de critiquer aussi le spectacle. Mais pour nous, c'est un public qui est très généreux parce qu'il peut vivre encore beaucoup d'émotions. Parce qu'il n'est pas rempli d'autre chose. Alors, qu'est-ce qui fait marcher un spectacle ? Sa qualité, bien sûr, mais la publicité, c'est difficile. À Avignon, il y a tellement de spectacles. Comment on fait ? C'est le bouche à oreille qui l'emporte ? Bon, au début, on va tracter dans les premiers jours pour persuader les gens que l'on travaille à Sens. Donc, ça dépend déjà de ce qu'on tient, nous, par rapport au travail, au spectacle, de donner l'envie à travers nos yeux aux autres de voir le spectacle. Puis, à partir du moment où les gens sont venus, ce qui fait marcher un spectacle, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire des gens qui ont adoré et qui en parlent. Et après, alors ça monte très vite pour certains spectacles. Pour d'autres, ça monte pas vite. Pour certains, ça ne monte jamais. Mais c'est un super enjeu parce que c'est une vraie confrontation entre les différents spectacles. Il y a 1300 spectacles et tout à coup, on se trouve confronté aux autres de manière très positive. C'est-à-dire de se dire où moi je me situe dans ma qualité et dans ce que j'apporte aux spectateurs. Alors quand c'est plein, tout à coup, on a un ego qui est un peu, un peu fleuri, heureux. Et on se dit, tiens, ça a un peu sens ce que l'on fait. Dans tous ces spectacles, la compagnie Interface parle de la mort. La mort est encore très présente dans l'oubli des anges, sorte de duel au sommet où la vie invaincue saute au visage de la mort invincible. 1 heure d'opéra-danse, un des moments forts du Festival d'Avignon 2013. C'est la 7e année. On a joué 2 fois Teruel, spectacle sur la corrida, et après on a joué Pazzi, Shabbat, Chaos, Repazzi, et maintenant l'Oubli des Anges. Et pour nous, l'Oubli des Anges, il y a un grand parallèle avec Teruel, d'ailleurs, vu qu'on peut parler de ce rapport. C'est-à-dire que Teruel, c'était le travail sur la corrida, et le travail sur la corrida, c'est le travail sur la mort, et sur la beauté de la mort. Et là, on a fait l'Oubli des Anges, c'est le premier, de nouveau, de 5 autres spectacles. Teruel, c'était le premier de 4 autres spectacles, et là, l'Oubli des Anges, et on commence à parler de la mort, et le but c'est de parler de nouveau de la beauté de la mort, de la beauté de la fin en fait. Et la fin, elle donne sens à tout ce qui a existé avant. Et donc l'Oubli des Anges traite de ça. Mais vous êtes un peu à l'encontre de la société d'aujourd'hui. Alors nous on est dans une démarche du lâcher prise, dans une démarche de se dire il faut de l'acceptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans un spectacle, il n'y a pas que nous dans un spectacle, il y a le spectateur, il y a les risques de ce qui peut se passer sur scène. Et donc à l'intérieur de ça, on apprend à lâcher prise. Et on se rend compte que dans la vie, le lâcher prise c'est
la réponse à tout. Je veux dire, à chaque fois qu'on est face à un mur, foncer contre un mur, ça ne fait que mal. Alors que accepter qu'il y a un mur, accepter qu'on peut le contourner, passer par-dessus, dessous, enfin on sait pas, c'est ça aller contre notre société, parce que notre société, elle développe que l'action, l'agression face aux choses. Et nous, on veut plutôt parler d'autre chose. On veut parler de la chance d'avoir peut-être même l'univers qui s'organise pour qu'on puisse atteindre nos rêves. Et de parler de ça, de parler des rêves, de parler de que tout est possible, qu'on peut même parler de la mort de manière belle. André Pignat et tous les membres de sa compagnie Interface ne suivent pas les chemins de la mode. Ils poursuivent leur propre chemin, hors des sentiers habituels. Ils n'aiment pas les étiquettes, ils repoussent les frontières, loin des codes de la société actuelle qui cachent la mort. Selon eux, refuser la mort, c'est refuser la vie. Là, on n'est vraiment plus dans la mode. André Pignat. Ah oui, bon, après, on n'est pas à la mode, mais on n'est pas à la mode, mais n'empêche que c'est plein, les salles sont pleines. Et dès qu'il y a un journaliste qui vient, on a une critique qui est très très bonne. Mais en même temps, c'est vrai que c'est toujours surprenant pour les gens quand on leur dit « oui, c'est un hymne à la mort ». Puis les gens « ouh, c'est triste ». Je dis « non, c'est justement pas triste, c'est justement un hymne à la mort. C'est la joie de la mort. C'est la joie d'imaginer que demain on va mourir, et c'est parce que demain on va mourir qu'aujourd'hui on va bien vivre. Et si on oublie qu'on va mourir, on oublie qu'on va bien vivre. Et pour moi, toutes ces valeurs-là, c'est les valeurs qu'on traîne depuis plus de 10 ans dans Interface, mais en fait, c'est des valeurs qu'on a appris toujours à partir de la corrida. Pour nous, il y a eu ce temps de 2004, ou quand on a été, dans 2003, quand on a été à Nîmes voir des corridas, ça a été vraiment la révélation de comprendre que celui qui refuse la mort refuse la vie, tout simplement. Se con la pacha, ello ya aquella, te lo maya que lo capa, ello chola calla feta, cheyo calamaya, ello lo maya de colohaya. Ello la heya, ello maya teya, ello chacaya, su maya te cara, ello maya cheyo la laya, heya cheyo lo maya, ello maya te suke. La vie si la parle sur Pour la plupart des compagnies de théâtre, Avignon est un temps fort de la saison. Mais Avignon s'étale sur 3 semaines. Il en reste donc 49 autres, consacrés à la création, au travail, mais aussi aux représentations. En dehors du mois de juillet, où il s'installe sur les bords du Rhône depuis 7 ans, où peut-on voir la compagnie Interface à l'œuvre ? Sur les terres du canton du Valais, leur terre d'origine, mais aussi aux 4 coins de la planète. La compagnie Interface, contrairement à la Cigale, ne chante pas seulement l'été. On travaille. On a notre théâtre à Sion et là on crée, on travaille de nouveaux spectacles. Chaque spectacle nous prend une année de création et à l'intérieur de ça, on essaye de trouver sens, de chercher d'autres sens, d'aller pas dans ce qu'on nous dit à la télévision ou à la radio, d'essayer de se dire mais et moi, qu'est-ce que réellement je pense ? Qu'est-ce que réellement je vis ? Est-ce que vraiment ce qu'on me dit, c'est vraiment ce que je pense ou c'est juste que je répète inlassablement ce qu'on m'a dit de dire ? Et donc tout notre travail consiste à vivre des expériences depuis le début et de réapprendre à penser, réapprendre à se positionner face à une problématique et réapprendre à aimer en fait à peu près tout dans le monde, quoi. Non, vous ne restez pas qu'en Suisse toute l'année. Oui, non, on joue beaucoup là. Justement, je calculais durant la saison 2012-2013, on a joué 100 fois au total. Donc ça fait un jour sur 3. Donc on tourne beaucoup. Partout dans le monde ? Alors oui, alors ça dépend des années, mais on joue pas mal en France, un peu en Suisse, on joue en Europe, mais on a joué en Iran, on a joué au Liban, on a joué en Amérique du Sud, on a été en Afrique, enfin non, on joue un peu partout. Et parmi les souvenirs forts de toutes ces expériences hors Europe, André Pignat, le responsable de la compagnie Interface, n'oubliera jamais les représentations en Iran. Explication. Mais l'endroit le plus incroyable où on a joué, c'est l'Iran, parce qu'en Iran, la danse est interdite. Et on a été invité par l'État iranien pour jouer Padzi, qui était un spectacle de danse. Et là, c'était assez incroyable d'imaginer être invité par l'État iranien à jouer quelque chose qui, à la base, est interdite. Et les réactions ? Ah, c'était complètement incroyable. On a eu un standing ovation, énorme standing ovation. Et après, on était invité à une soirée organisée 2 jours par l'État iranien. Il y a une femme qui est venue vers Géraldine et Stéphanie, les 2 danseuses. Elle les a pris dans les bras. Puis elle leur a dit, vous savez, moi, j'ai appris la danse
Suisse avant la révolution de Khomeini. J'ai été 2 fois en prison pour avoir dansé durant la période de Khomeini et d'avoir vu ce spectacle invité par l'État iranien, d'être joué dans le plus grand théâtre de Téhéran, d'avoir ces spectateurs se lever et applaudir à la fin, c'était l'aboutissement de 20 ans de combat. Alors nous, petits Suisses ridicules, arrivés dans cet enjeu-là, dans ce monde-là, et on se dit, mais quelle chance de vivre, d'avoir ce métier, et tout à coup de pouvoir poser sa pierre, bien involontairement, parce qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'on fait, ou tout ce qu'on produit, mais de participer à la pierre, à l'évolution, et puis même à pouvoir offrir aux gens du bonheur. Et là, cette femme, elle était dans ce rapport de bonheur. 20 ans de combat, et puis nous, on est l'aboutissement de ces 20 ans de combat, c'est une belle expérience, ça. Le mot « crise » est probablement l'un des mots les plus utilisés de nos jours dans la vieille Europe. Crise politique, financière, crise des valeurs, crise économique, sociale, etc. Le mot « crise », flanqué de divers adjectifs, fait partie du quotidien des Européens. Le pouvoir politique montre jour après jour son impuissance. Le pouvoir des juges apparaît trop rigide. Alors, si on donnait le pouvoir aux artistes, comme le suggèrent certains, écoutez l'opinion d'André Pignat qui distingue, vous allez l'entendre, la raison et l'intuition. Bon, les artistes, c'est comme tout être humain, c'est-à-dire ça va à peu près dans tous les sens, mais on va plutôt parler de l'intuition, parce que il y a des gens dans tous les métiers, certains sont des intellectuels, sont dans la raison, et d'autres sont dans l'intuition. Et quand on est dans une société en crise comme la nôtre, la raison, elle panique. La raison, elle sait plus où elle est. On essaie d'avoir des logiques, puis plus on a dans la logique, plus on s'enferme dans des raisonnements qui sont fermés. Après, et la seule réponse, c'est l'intuition, c'est se dire, mais moi, mon cœur, il me dit quoi ? Moi, est-ce que mon cœur me dit d'aller dans ce sens-là ou aller dans ce sens-là ? Et là, on rentre dans une autre société où tout à coup, on est une société de personnes, une société de gens qui ont l'envie de se battre, qui ont l'envie et qui ressentent des choses. Il y a des gens un peu dans toutes les sociétés, il y a des gens dans les crises qui sont des êtres d'intuition. Et alors donc, il faudrait plutôt donner le pouvoir aux êtres d'intuition. Seulement, dans la politique, généralement, un politicien, il monte en grade grâce à sa raison. C'est rare les gens qui ont les intuitions qui finissent au sommet de la hiérarchie. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à casser à un moment donné, de permettre à des gens, des snipers de la politique, d'aboutir, de dire, voilà, mais intuitivement, on voit bien qu'il faut faire quelque chose. C'est plutôt donner la parole aux gens intuitifs. Mais artistes, voilà, il y a aussi des artistes qui sont pas forcément plus extraordinaires que d'autres, quoi. C'est pas, on peut pas classer comme ça les gens. La Suisse et le reste de l'Europe, ce n'est pas un divorce, mais ce n'est pas non plus un mariage, ni même une union sacrée.
Ce serait plutôt une union libre, comme on disait au lendemain de mai 1968. On s'aime, certes, mais chacun reste chez soi en toute indépendance. Chacun vit sa vie comme il entend, en respectant l'autre, mais sans passer sous ses fourches caudines. Alors, quand on demande à un Suisse venu du canton du Valais quel regard il porte sur l'Europe et sur la France en particulier, cela donne la réponse suivante, réponse qui peut surprendre. La Suisse, c'est un pays très, très étrange parce que c'est un pays d'abord démocratique, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on vote chaque mois toutes nos lois. On nomme pas des gens pour voter à notre place des lois. Donc déjà, c'est très différent du reste de l'Europe. Dans la Suisse, il y a 22 pays, c'est 22 cantons qui ont leurs propres lois en elles-mêmes. C'est-à-dire que le canton du Valais n'a pas les mêmes lois que Genève, que Lausanne. Donc c'est un pays où on est très proche du politique. C'est-à-dire, moi, demain, je prends un téléphone, je rencontre le président de la Confédération suisse, je pense, dans les 3 semaines, si je veux. C'est-à-dire, il y a un rapport qui n'a pas été coupé. Et en fait, nous, le ressenti que l'on a par rapport à l'Europe, c'est qu'il y a une rupture, en fait, tout simplement, entre le politique et le citoyen. Mais cette rupture, elle date pas de maintenant, elle date pour la France, en fait, elle date de la Révolution française, hein, de la rupture citoyenne avec la France. On coupe pas la tête d'un roi parce que on l'emprisonne tout ce qu'on veut, mais en coupant sa tête, on sépare vraiment le citoyen du pouvoir. Et on ressent ça en France. Et c'est énorme d'entendre comment un citoyen français parle de son politicien avec un énorme manque de respect qui, pour nous choque en tant que Suisse parce que nous, le politicien, c'est celui que je vais boire un verre à côté, je pourrais aller boire un verre avec lui. Et donc, on peut pas avoir cette vision-là. Et nous, c'est très choquant parce que ça donne un sentiment qu'il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire que de voir un politicien comme étant plus ou moins un magouilleur, plus ou moins un mec qui va chercher son pouvoir, ça fait perdre confiance à la population. Et puis de nouveau, on est en situation de crise. En crise, on doit avoir confiance. Et se dire que les gens qui pilotent le bateau, ça doivent être des gens extraordinaires, qui sont là, pas pour eux, mais pour la nation. Et c'est tout ça qui est le regard que l'on a, nous, petits Suisses, sur l'Europe. C'est ça, se dire, nous, quand on fait une votation pour augmenter le nombre de jours de congés, on dit non. Quand on va voter pour une augmentation de la TVA, on dit oui. C'est-à-dire, non, mais c'est important de voir, c'est que nous, on fait bien la séparation entre notre besoin personnel et l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple. Et c'est ce rapport-là que l'on sent absolument pas, en fait, en Europe. C'est chacun pour soi, chacun tire dans sa petite corde pour essayer de survivre, alors que l'autre meurt ou bien pas, on s'en tape totalement. Et donc c'est ce qui manque à l'Europe. C'est cette vision-là que nous, la Suisse, on a pu faire en fait, mais ça prend du temps. Per sepulcra regionum cogera per sante dragum non quando iudex
Un sociologue européen ne cesse de répéter, il n'est pas le seul d'ailleurs, l'Europe, dit-il, est face à un choix simple, la métamorphose ou la mort. Ce qu'il ne dit pas, et là aussi il n'est pas le seul, c'est la manière et le temps. Quand et comment la société européenne sera demain. Une seule chose est sûre, elle sera différente de celle d'aujourd'hui, ni meilleure ni pire, mais différente. C'est comme dans l'oubli des anges, une civilisation meurt, une autre arrive. À nous d'être intuitifs, inventifs, mais pas question d'être pessimiste. N'est-ce pas, André Pignat ? Ah non, le monde est beaucoup plus drôle que ça. Les surprises sont toujours là. Non, aucun pessimisme. On est à la fin d'un cycle, puis voilà, quoi. Je veux dire, la fin de Rome a permis quand même le siècle des Lumières, entre deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose finit, c'est pas un mal non plus. Ça ouvre d'autres portes. Ça oblige chacun de nous à être justement intuitif, inventif. On peut plus rester dans sa chambre en train de regarder la télévision. C'est fini, ça. Maintenant, il faut ressortir, il faut réinventer un monde. Quelle chance! Quel plaisir de pouvoir réinventer. C'est un moment génial. Je veux dire, avant, on arrivait, il y a 40 ans en arrière, on réinventait plus rien. Je veux dire, la Deuxième Guerre était finie, c'était sur un chemin, et puis il suffisait de suivre ce chemin. Donc voilà, on fait un peu mouton, mais maintenant, il n'y a plus rien, il y a plus de chemin. Donc quelle joie, on peut réinventer son chemin. Donc c'est la joie de la vie actuellement qui se passe. Donc je ne suis pas du tout pessimiste. Le seul problème, c'est qu'entre la fin de Rome et le siècle des Lumières, il y a du temps, il faut le passer. Il y a la traversée du désert, comme disait un politique. Oui, il y a une traversée du désert, mais en même temps, traverser le désert, il y a plein de personnes qui partent en vacances dans le désert pour le traverser, parce qu'il y a justement le silence, parce qu'il y a justement une perte de repères, et on peut redécouvrir le monde. Donc pour moi, c'est l'occasion de redécouvrir, l'occasion de repenser, l'occasion de réfléchir, de réinventer tout. C'est génial, quoi. Mais il faut le voir comme ça. Il faut pas s'accrocher. Voilà, on est dans le lâcher prise. Le thème de l'oubli des anges. On est en train de parler de mort. Qu'est-ce qu'on fait de la mort? Est-ce qu'on s'accroche à ce qu'on a acquis, ou on dit non, c'est comme ça, je lâche, parce qu'en lâchant, il y a plein d'autres choses qui vont apparaître. Et moi, le but, c'est de dire, voilà, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui meurt, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Parce que justement, la mort, c'est une naissance. Je veux dire, quand on prend un bébé qui est dans le ventre de sa mère, au moment où il naît, en fait, il meurt, parce qu'il meurt du ventre de sa mère. Mais il naît dans une autre vie. Ben, c'est la même chose avec une société qui meurt, c'est qu'il y a une autre qui naît. Alors après, à nous d'inventer cette société qui naît et de l'inventer de manière la plus extraordinaire et imaginative possible. On va finir là-dessus, si vous êtes d'accord. Oui, super. On se retrouve dimanche prochain, même heure. Merci à Sophia Bizou qui réalisait cette émission. Excellent dimanche à toutes et à tous. France Bleu Gard-Lozère, il est midi, passé de 30 minutes. L'information revient tout de suite. Formation revient tout de suite. Formation revient tout de suite. Formation